Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Je continue cette série d'épisodes sur l'argent et l'énergie de l'argent. Aujourd'hui, ça va être vraiment là, des trucs et astuces énergétiques pour plus d'abondance dans ta vie. Et tout ce que je te partage, je l'ai testé et expérimenté. Alors, sors un papier et un crayon pour prendre des notes. Et je me lance tout de suite. La première chose pour plus d'abondance, est-ce que tu demandes plus d'argent pour ta vie? Est-ce que tu utilises cette loi-là de demander, vous recevrez? Et là, je t'entends déjà dire, ouais, mais je suis qui, moi, pour demander? Et on est né méritant depuis notre naissance et rien n'a changé. Ce qui a changé, là, c'est les conditionnements qu'on a reçus depuis qu'on est jeune. Hein? Mais de demander de l'argent, demander de recevoir tout de la vie, là, le mantra d'Access Consciousness est excellent pour ça quand on dit tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Quand on fait cette demande-là, ben ça a été créé, le mantra, pour nous aider justement à demander parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire. Mais si à partir de maintenant, tu demandais pour de l'abondance dans ta vie, pour plus d'argent, qu'est-ce qui serait différent dans ta réalité? Alors, demande, s'il te plaît. Ensuite de ça, de quoi a l'air ton portefeuille? Hein? Est-ce qu'une personne riche aurait un portefeuille comme le tien? Et votre sacoche, est-ce que c'est votre sacoche aussi vous honore? Alors, observez votre portefeuille et s'il y a des trous dedans, que le zip ne ferme plus, qui déborde de papier, là, s'il vous plaît, allez vous acquérir un portefeuille là, qui va être en résonance avec la vibration d'abondance que vous espérez. Et moi, j'aime le toucher, le cuir, j'aime la texture, l'odeur. Et pour moi, quand je prends mon portefeuille dans mes mains, là, je me sens riche, même si je ne suis pas encore rendue riche dans le sens de posséder des millions de dollars. Mais comment vous vous sentez? Et là, on joue là, sur vraiment des cordes énergétiques et de vibrations parce que si vous vibrez déjà la richesse, comme si là, votre subconscient, lui, fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, c'est pour ça que c'est toutes des petites façons de déjouer un peu notre subconscient. Et là, qu'est-ce qu'on met dans notre portefeuille? Mais on met du cash, on met de l'argent. Combien d'argent une personne riche porterait sur elle, vous pensez? Eh bien, allez, remplissez votre portefeuille de ce montant-là. Alors, si vous pensez qu'une personne riche porterait sur elle 500 cash, eh bien, en mettez au moins 500 cash dans votre portefeuille. Et puis là, encore là, je vous entends dire, ouais, mais si je me fais voler, ci pis ça, hey, wow, là, on n'est pas là, on va pas dans les peurs, hein, on nourrit pas les peurs. Et si vous avez encore là des croyances à nettoyer, venez rencontrer une de mes précieuses expertes parce que d'avoir là, de l'argent cash sur soi, là, la vibration énergétique est tellement plus puissante que les cartes, parce que les cartes de débit, crédit, ça vibre à zéro, là. Tandis que le papier, puis peu importe la devise, hein, moi, dans mon portefeuille, là, j'ai toutes les devises des pays que j'ai voyagé. Là, j'ai gardé un billet de chaque endroit. L'affaire qui arrive aussi quand on a vraiment de l'argent cash, là, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre beau portefeuille qui vous fait sentir riche, puis qu'en plus, il y a de l'argent dedans,
déjà la vibration là, c'est bien plus excitant et encore là, on vibre, on déjoue notre subconscient et cela va vraiment créer puis moi, je me souviens au début quand j'avais de l'argent en cash sur moi, à chaque fois que j'ouvrais mon portefeuille, je faisais le saut parce que je m'en souvenais plus que j'avais de l'argent. Et puis là, si vous êtes pas en mesure, d'aller au guichet puis retirer, exemple 500 parce que, vous l'avez pas non plus dans votre compte, ben là, paniquez pas, là, on va commencer doucement et mon autre truc qui s'en vient, ben, c'est de mettre de l'argent, au moins 10 de tout ce qui rentre dans votre portefeuille financier, là, de 10 de tout ce qui rentre, de le mettre dans un compte à part. Et ça, c'est simplement pour montrer à l'univers que vous aimez l'argent, que vous êtes capable de prendre un certain montant, un pourcentage, et de ne pas le dépenser. Alors, si vous commencez à mettre 10 de côté, vous allez voir, là, votre compte, justement, va monter et encore là, moi, qu'est-ce que ça m'avait fait prendre conscience? C'est que j'étais surprise comment que ce chiffre-là grandissait et je savais que c'était 10 de tout ce qui avait rentré. Alors, ça m'a fait réaliser à quel point il y a de l'argent qui transitait dans mes mains et si vous êtes capable de mettre votre 10 ben, dès que vous aurez votre 500 par exemple, ben, allez le chercher puis mettez-le dans votre portefeuille. Mais encore là, quand on met l'argent cash dans le portefeuille, c'est pas pour la dépenser, c'est simplement pour vibrer l'argent et se sentir riche, hein. Encore là, c'est que des vibrations. Et si vous n'êtes pas capable de commencer tout de suite avec votre 10 parce que vous êtes trop serré, financièrement, ben, je dirais commence au moins avec 1 juste pour commencer à t'exercer à en envoyer à part. Mais déjà, là, quand vous allez montrer à l'univers que vous aimez l'argent au lieu que vous la détestez, déjà, ce sera un autre truc d'aimer l'argent au lieu de la détester. Et ça aussi, ça va créer beaucoup parce que si tu n'aimes pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On la rejette, on la repousse, on met des barrières justement pour pas que ça entre dans notre vie. Alors, j'ai des petites questions pour toi, là. Qu'est-ce que tu détestes à propos de l'argent, hein? Et qu'est-ce que tu détestes dans le fait de ne pas avoir d'argent? Et qu'est-ce que tu adores dans le fait de ne pas avoir d'argent? Ou qu'est-ce que tu adores dans le fait de détester l'argent? Mmh. Parce qu'il y a probablement un tas de croyances limitantes, de programmation, de mémoire, hein, qui se cachent en dessous de ça, mais encore là, on est capable d'être une gentille jardinière avec nous, puis d'aller les enlever une par une pour justement créer de l'espace. Hein, à chaque fois que vous enlevez une peur ou une croyance ou un programme caché, qu'est-ce que quand on enlève quelque chose, l'univers n'aime pas les espaces vides, hein, alors vous allez pouvoir réintégrer des nouvelles croyances, des nouvelles programmations positives. Et si à partir de maintenant, tu avais la croyance que tu es méritante, hein, que tu es digne de recevoir, que tout est possible, quelle serait ta vie? Alors ensuite de ça, un prochain truc, ben, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre argent, hein? Pourquoi vous voulez de l'argent? D'avoir une vision claire, sur tout ce que vous aspirez, va aussi activer la création. Parce que si vous n'avez pas de vision claire de qu'est-ce que vous voulez manifester ou créer, ben l'univers sait pas pourquoi qu'elle t'envoie, de l'argent, par exemple. Parce que le fait d'avoir de l'argent, là, ça te rendra pas plus heureux. Dans le sens que si tu as un vide intérieur, que tu aies 100 000 dans ton compte ou zéro, là, le vide intérieur, il va être encore là pareil. C'est sûr que l'argent va pouvoir t'amener plus de liberté et peut-être faire des choix différents parce que tu vas pouvoir te procurer des choses plus facilement. Mais sauf que d'avoir plus d'argent, là, ça règle pas ton intérieur, comment tu te sens dans ton cœur et dans ton être. Alors, de visualiser votre vie, de rêver les yeux ouverts, comme moi je fais souvent, pour pas dire à tous les jours.
d'envoyer dans l'univers, là, qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous, pour votre, ascension? Parce que peut-être que, l'argent là va s'activer, mais peut-être aussi vos demandes vont s'activer, puis des fois, ça va arriver d'une autre porte, hein. Pas par la porte qu'on pense des fois, mais de vous permettre de visualiser, là, ça va augmenter vos chances de créer et de réussite. Ensuite de ça, à chaque fois que vous recevez de l'argent, peu importe comment, que ce soit par votre chèque de paye, que ce soit par un bonus, que ce soit par un cadeau, même quelqu'un qui vous donne des biens, ou des fois, je vois souvent, là, mes amis, on se fait des échanges de vêtements, des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va rentrer là, dans votre univers, en argent ou en biens, dites tout le temps encore plus de ceci, comment ça devient encore mieux, puis qu'est-ce que ça prendrait pour que ça rentre multiplié par 10 ou multiplié par 100, d'avoir de la gratitude pour tout cet argent-là qui vient vers vous, cette abondance-là. La gratitude aussi, c'est un puissant créateur de joie, de vibrations à fréquence élevée. Alors, si quand votre chèque de paie rentre dans votre compte de banque, vous êtes en colère parce que c'est pas assez, parce que vous vous dites que vous méritez plus que ça, la colère, là, ça va tout détruire, décréer là, les bonnes vibrations qu'on essaye de créer. Alors, à la place, posez-vous des questions, là. Qu'est-ce que ça prendrait pour que j'aie un emploi qui me rémunère à ma juste valeur? Qu'est-ce que ça prendrait pour générer plus d'argent? Observez. Qu'est-ce que vous vous répétez en boucle, là? Est-ce que quand votre argent est déposé, à qu'est-ce que vous vous dites, tu sais? Mais moi, ce que j'aimerais que vous intégrez maintenant, c'est de simplement dire encore plus de ceci, comment ça devient mieux, comment je peux te multiplier par 10 ou par 100. Prenez le chiffre qui est léger pour vous. Et justement, quand vous pensez à votre portefeuille financier, vous pouvez vous adresser à la conscience hein, de tous vos avoirs et demander, mais qu'est-ce que je peux créer avec toi en pensant à la conscience financière de votre portefeuille ou s'il y a de l'argent dans votre compte ou dans votre portefeuille, ben de poser la question, argent ou conscience de l'argent, comment on peut créer encore plus ensemble ou argent, crée-moi de l'argent et observez qu'est-ce que vous allez recevoir comme idée. Peut-être que vous allez percevoir quelque chose énergétiquement. Et moi, des fois, je fais ça avec mon argent. Je lui demande qu'est-ce que tu as envie de créer, argent? Et des fois, ça va être des placements, des fois, je vais investir sur moi et j'écoute qu'est-ce que je reçois comme information. Puis ça, là, c'est dans le but de garder mon argent excité, d'être mon argent. Et ça va créer encore plus de conscience financière. Un prochain truc, quand je magasine et souvent c'est par rapport aux vêtements, là, quand je les regarde, que je les touche, je demande de la conscience par rapport à ce que je veux acheter, par exemple. Je vais te poser la question, si je t'achète, toi, veston, est-ce que tu vas me rapporter de l'argent? Et puis énergétiquement, là, vous allez percevoir un oui ou un non, ça va être léger ou lourd. Si c'est léger à cette question-là, ça veut dire que c'est un oui. Ça ne veut pas dire que parce que là, j'achète le veston, que demain matin, je vais me réveiller avec 100 de plus dans mon compte de banque. Mais si je t'achète, me rapporteras-tu de l'argent? Si vous sentez que la vibration, c'est oui, que ça l'expanse, bien, ça veut dire que quand je vais porter ce vêtement-là, bien, je vais créer une vibration peut-être plus d'abondance, justement. Et des fois, quand je suis dans une cabine d'essayage, puis que j'ai 5 morceaux, puis que je veux les 5, bien là, je vais poser la question, là, lequel des 5 va me rapporter de l'argent?
et observez qu'est-ce que ça va faire, au lieu d'acheter des fois plus compulsivement, puis de pas se poser des questions si c'est vraiment, quelque chose qui va créer encore plus. Alors observez ça quand vous magasinez. Ensuite de ça, le choix des mots, hein, qu'on utilise quand on parle d'argent, là, vous n'avez capté, moi je dis toujours argent, du cash ou du fric. Ça va vibrer beaucoup plus élevé que le mot sous, hein. Des fois, on dit, «Ah, j'ai pas de sous pour telle chose, ah, je vais attendre d'avoir des sous». Les sous, là, ça le dit sous en dessous, là, c'est bas un peu, hein. Alors, arrêtez d'utiliser le mot sous, puis utilisez le mot argent, cash, fric. Peut-être même que tu as de la misère à le dire, le mot cash, parce que tu es pas à l'aise avec l'argent. Mais sors-les tes billets là, de ton portefeuille, puis touche-les, puis aie de la gratitude, commence à aimer l'argent. Peut-être que tu as déjà vu une vidéo de moi que je me passais un billet de 100 pièces dans le visage. Est-ce que pour toi, l'argent, c'est sale? Hein? Parce que si tu n'es pas capable de toucher l'argent parce que tu as une croyance que l'argent est sale, ben ça se peut que tu aies déjà un petit blocage à ce niveau-là, alors qu'on peut s'amuser carrément avec nos billets. Vous pourriez juste faire une petite visualisation là, qu'il y a plein de billets de banque. Là. Vous êtes couché sur un lit de 50 ou de 100. Prenez la couleur que vous préférez, mais est-ce que vous avez du plaisir? Parce que l'argent, c'est une énergie neutre. C'est nous, l'humain, qui l'avons rendu sale, qui l'avons rendu lourde et compliquée et que c'est difficile à se procurer. Mais non, c'est une énergie neutre, alors laissez-la circuler vers vous avec aisance, joie et gloire. Hein? Est-ce que vous avez fermé les valves? Imaginez si vous fermiez les valves de vos chakras, comment vous vous sentiriez pas bien, hein? Parce que l'énergie vitale circulerait plus à l'intérieur de vous. Mais nous, ici, en tant qu'humains, là, si on veut fonctionner dans 3D, si on n'a pas d'argent, c'est difficile là, de se nourrir, de s'habiller, de se loger. Et encore moins, tu sais, si on aspire à plus. Alors, d'ouvrir les valves, baissez vos barrières et mettez-vous en mode recevoir tout de la vie. Euh, Sérieusement, là, baissez vos barrières. Là, vous pourriez faire ça tout simplement en imaginant là, que vous baissez un mur, là, levez vos mains dans les airs, là, puis baissez le mur, la clôture, le barbelé que vous avez mis devant vous là, pour ne pas recevoir. Puis quand vous pratiquez ça, le recevoir, là, c'est pas juste avec l'argent, mais c'est aussi avec l'amour, avec l'aide que vous pouvez recevoir. Tous les cadeaux que l'univers veut vous faire, mais que vous n'êtes pas en mode j'ai les bras ouverts pour tout recevoir. Là. Alors, observez où est-ce que vous vous bloquez l'énergie de l'argent. Puis même, peut-être je l'ai déjà dit, je vais me répéter, mais un exemple bien simple, là, même mon conjoint, des fois, qui me dit ah, laisse faire, je vais le vider, moi, le lave-vaisselle, puis que moi, j'arrive, puis je dis non, 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 c'est correct, j'ai le temps. D'avoir dit non, 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 là, à une aide qui vient de l'extérieur, qui venait de bon cœur en plus, puis j'ai dit non, ça veut dire que je me suis fermée hein, à l'abondance, je recevais un cadeau, puis moi, je me braque, non, je vais m'en occuper. Mais ça aussi, d'observer ça parce que même quelqu'un qui arrive puis qui vous donne un café à 2 piastres ou qui vous donne un sac de linge, est-ce que vous êtes là? Non, non, non. Puis là, vous voulez payer absolument votre café. Ben, c'est ça, recevoir, c'est d'être capable d'ouvrir ses bras puis de dire juste merci. Ensuite de ça, j'en ai parlé un peu, mais je vais le répéter encore, là, de se libérer de vos croyances là, face à l'argent. C'est un grand cadeau que vous pouvez vous faire parce que ça ne va pas juste travailler au niveau de l'argent, mais à tout ce que vous pouvez recevoir dans votre vie. Moi, j'ai 3 précieuses expertes dans mon équipe qui sont spécialisées là-dedans. Justement parce que moi, je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que les croyances qui sont cachées, qui sont inconscientes, qu'on sait même pas qu'on aimait ces choses-là autour de nous,
des fois, les croyances pour imager, là, c'est comme un gros panneau publicitaire qui est là devant vous. Tout le monde le voit, sauf vous. Alors, tout ce que vous essayez d'attirer là, vers vous, ben, se bute contre ce grand panneau publicitaire-là. Ça fait bip, bip, bip. Tout le monde le voit, là. C'est comme un grosse enseigne en néon, là. J'ai une image dans ma tête qui flash. Tout le monde le voit sauf vous, là, parce que c'est quelque chose qui est caché. Mais d'aller faire un nettoyage, sérieusement, là, ça va vous amener de la légèreté et de l'espace, hein, pour créer quelque chose de nouveau dans vos croyances. Parce que vous pouvez, hein, briser le cycle, si c'est transgénérationnel, là, vous pouvez être la personne qui dit: «Stop, ça fait, là». Moi, j'ai fait ça aussi avec, j'ai fait ça, moi, j'avais, à peu près 35 ans, là, quand j'ai décidé que c'était fini, là, que je ne voulais plus répéter un cycle de famille par rapport à l'argent, que moi, je voulais laisser de l'abondance à ma descendance et j'ai fait vraiment, un grand cheminement, une croisade. J'avais quelqu'un à côté de moi qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je portais et ça fonctionne. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que j'y crois. Je suis convaincue qu'on est capable de se créer une vie riche de sens, mais pas juste, oui, j'ai un sens spirituel à ma vie, mais aussi je m'amuse dans la 3D. Là, je me dis, garde, je suis venue vivre une expérience d'humaine. Ben, je vais en profiter au maximum de mon expérience d'humaine avec moi. Ce qui me passionne, ben, c'est les voyages, c'est de m'instruire. Si vous verriez mon budget de formation par année ou de coaching, moi, j'adore ça. Ça m'amuse, ça m'aide à justement élever mon niveau de jeu dans la 3D, puis en même temps, je m'élève dans la 5D en faisant ça parce que je me nettoie. C'est comme si je deviens toujours de plus en plus légère et ça contribue à toutes les femmes qui m'écoutent. Vous êtes capable, là, vous aussi, là, de vous élever comme ça. Ensuite de ça, un autre truc, au lieu de dire que vous n'avez pas l'argent pour acheter ceci, dites plutôt que vous, faites un choix, là, que vous faites le choix de ne pas l'acheter maintenant. Parce que quand vous dites: «Je n'ai pas d'argent», ben, c'est ça que ça crée, là: «Je n'ai pas d'argent». C'est votre subconscient, il va gober ça comme une vérité. Alors de simplement dire: «Ben, je fais le choix de ne pas acheter ceci». Est-ce que vous dites à l'univers ce que vous voulez, hein, au lieu de ce que vous ne voulez pas? Parce que quand je pense à l'argent, moi, j'ai souvent dit à l'univers, je veux pas faire faillite une deuxième fois, hein, je veux pas faire faillite une deuxième fois, au lieu de dire tout simplement, je souhaite vivre dans l'abondance et dans la légèreté par rapport à l'argent. Dites à l'univers ce que vous voulez. Et ça, c'est très puissant quand on parle de la loi de l'attraction. Vous rêvez les yeux ouverts sur ce que vous voulez vraiment et non l'inverse, dans le sens, ben, je ne veux plus être serrée à chaque fin de mois, je ne veux plus faire des choix difficiles financièrement. On va pas là, à la place, dites, je souhaite vivre d'abondance, je me permets 3 voyages par année. Et là, faites votre petite liste d'épicerie à vous, là. Qu'est-ce qui vous excite, vous, là? Ensuite de ça, agissez comme une personne riche, hein. Est-ce qu'une personne riche, là, aurait des trous dans ses bas, dans ses bobettes, elle aurait des brassières défraîchies? Pensez-vous qu'une personne riche, agirait comme ça? Moi, dans mon livre à moi, c'est non. Alors, à chaque fois que j'ai un trou dans mon bas, là, c'est poubelle. Ça vous aide à vous honorer, là, à reconnaître votre propre valeur. Et quand on dit agir comme une personne riche, ben oui, c'est de manger dans votre belle vaisselle, là, même la semaine. Et là, qu'est-ce que je suis pas en train de te dire, là, c'est d'aller loader ta carte de crédit pour faire comme une personne riche, là. Tout est dans une question d'attitude. Comme par exemple, de se parfumer. Là, on sait, le parfum, c'est un produit plus,
dispendieux ou haut de gamme ou plus fancy, je vais dire. Mais est-ce que tu te permets de te parfumer à tous les jours si tu en as du parfum ou tu gardes ça juste pour une occasion spéciale? Parce que tous les jours est une occasion spéciale de créer sa vie. Pourquoi attendre, tu sais? Et profitez de ce que vous avez déjà, puis quand il y en aura plus, il y en aura encore parce que, vous êtes des super créatrices de votre vie. Et parce qu'aussi l'univers il n'aime pas les espaces vides. Alors quand vous faites du ménage dans vos tiroirs, vos garde-robes, qu'est-ce qui arrive? Tadam! Il y a des nouvelles choses qui rentrent. Et en plus, quand on fait du ménage, on élève le taux vibratoire des espaces, des lieux. Vous allez vous sentir mieux. Alors, si là, vous avez des vêtements ou des vieilles affaires là, qui traînent dans le garde-robe, là, ben, Marketplace, c'est merveilleux pour ça. On sort le stock, on donne à nos amis et observez qu'est-ce que ça va créer. C'est vraiment puissant ça, le ménage, parce qu'en même temps, quand vous nettoyez là, vos tiroirs, vos bureaux et vos maisons, là, le ménage intérieur, il se fait en simultané. Et moi, j'ai une règle, là, si ça fait plus qu'1 an que j'ai tel morceau de linge puis que je ne l'ai pas mis, c'est fini, c'est out. Euh, parce que je veux créer toujours plus de nouveautés et en plus qui va être en harmonie avec mes nouvelles vibrations qui se transforment à tous les jours. Bon, alors là, est-ce que tu as plein d'idées, j'espère, et que tu vas en mettre au moins une en pratique dès maintenant? Si tu as besoin de coaching par rapport à ça, reviens vers une de mes précieuses expertes. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager tes commentaires ou tes questions. Ça va me faire plaisir de te répondre. Alors, je te souhaite une belle journée d'abondance. À bientôt. Salut!